Europe 1, 7h05, la question santé avec vous, Thomas Soto. Faire du yoga à l'hôpital, ça revient de plus en plus souvent sur l'ordonnance. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Quand on pense yoga, on pense plus bien-être que traitement médical. Quelle place peut avoir le yoga à l'hôpital ? C'est le bien-être autour du traitement médical. C'est une approche corps-esprit qui est intéressante en médecine. Alors juste un point de vocabulaire, on parlait de médecine alternative. Donc on avait l'impression qu'il y avait une concurrence justement entre la médecine occidentale et la médecine orientale. Maintenant on parle de médecine complémentaire, ce qui montre bien que l'une n'exclut pas l'autre. Et d'ailleurs l'assistance publique Hôpitaux de Paris a fait un rapport en 2012 qui intégrait le yoga, qui intégrait l'hypnose. Et l'objectif c'est de réduire justement ce grand écart entre ces deux mondes, entre le monde occidental et le monde oriental. Et réduire le grand écart pour diminuer les effets secondaires de nos médicaments qu'on prescrit tous les jours, faire face à la maladie, se réapproprier son corps, bref, avoir une approche globale. Et ça concerne quel type de patient ? Est-ce que c'est pour tout le monde le yoga à l'hôpital ? Alors, c'est théoriquement pour tout le monde, mais il y a deux secteurs et deux types de pathologies. Premièrement, c'est le cancer. Alors, non pas pour guérir le cancer ou traiter le cancer, bien sûr, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie restent les traitements de choix, mais pour diminuer l'anxiété, diminuer la douleur, se réapproprier son corps en oncologie, en cancérologie, le yoga fait son apparition. Et puis le deuxième domaine, c'est la douleur, et notamment la douleur chronique, les maux de dos chroniques, parce que ça va favoriser le sommeil, favoriser la sécrétion d'endorphines. Vous savez, ces fameuses hormones qui vont diminuer la douleur, c'est une espèce de morphine naturelle, et ça va diminuer le besoin de médicaments classiques antalgiques. Mais on en est à la phase expérimentale ou il y a déjà du recul, des résultats probants, on sait déjà sur le long terme ? Il y a déjà du recul. Alors, la recherche est difficile parce qu'on n'imagine pas, vous savez, la méthodologie, il faut faire généralement de la recherche avec une technique et puis en face le placebo. C'est difficile en placebo de faire du faux yoga par exemple. Donc, ça c'est sûr que c'est compliqué. La méthodologie le faux caché c'est facile, mais le faux yoga... Exactement. Mais il y a quand même des études qui permettent d'avoir du recul. Alors, on parlait de la douleur, du cancer et on voit que ça fonctionne. Mais ça contribue au traitement de l'asthme également. Ça améliore les capacités pulmonaires. Ça améliore la santé cardiovasculaire également. Et les troubles musculo-squelettiques. Bref, tous les organes ont un intérêt à ce yoga et à cette pratique. Qui intervient ? Ce sont des profs de yoga qui viennent à l'hôpital ou c'est directement le personnel de l'hôpital ? Alors, il y a les deux. Ce sont des profs de yoga qui sont soit des profs de yoga de l'extérieur et qui sont formés et qui ne sont pas des professionnels de santé, qui interviennent avec les professionnels de santé, mais ce sont aussi des professionnels de santé qui se sont formés au yoga. Et puis il existe des consultations de médecine complémentaires justement, qui sont des vraies consultations médicales. Et c'est intéressant d'avoir vraiment cette symbiose entre le professionnel de yoga et médical, parce que même si le yoga paraît anodin, il y a certaines contre-indications. On en avait parlé dans une chronique, notamment les contre-indications oculaires. Si vous avez une pathologie ophtalmologique, ça peut être une consultation. Et puis on parlait des maux de dos, ça peut soulager, mais certaines postures peuvent être contre-indiquées, peuvent aggraver votre pathologie. Donc c'est bien que ce soit bien encadré. Merci beaucoup docteur Kierzek, il maîtrise comme personne la position du lotus. Le docteur Kierzek, zen le jour à Europe 1 et zen surtout la nuit aux urgences. Retour demain à 7h-5. À demain Gérald. À demain Thomas.